Bonjour à tous, c'est Asma d'objectiftoeicb2.com. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 pièges à éviter au TOEIC pour maximiser votre score. Alors, premier piège au TOEIC, ce sont les faux amis. Ce sont des mots en anglais qui ressemblent à des mots en français, mais qui ne veulent pas dire la même chose du tout. Où ça peut vous faire perdre le maximum de points, c'est dans la partie 1 du TOEIC, la partie photographie. Donc, un exemple concret, par exemple, vous êtes devant une image où il y a un automobiliste dans une voiture, vous pouvez être amené à entendre parmi les propositions de réponse le mot conducteur. Alors, un conducteur en anglais, c'est pas un conducteur, c'est un chef d'orchestre. Le mot pertinent que vous pouvez être amené à entendre, c'est car driver, ce qui signifie un conducteur en anglais. Ça vient de la racine to drive, conduire, donc faites attention à cette distinction en anglais. Alors, autre exemple dans la partie 1 du TOEIC, si vous voyez l'image de quelqu'un en train de lire et que parmi les propositions de réponse, vous entendez le mot a lecture, cela ne signifie pas une lecture. En anglais, a lecture, c'est une conférence. Éventuellement, le mot que vous pouvez être amené à entendre, c'est a reading. A reading, c'est une lecture. Donc aujourd'hui, la solution que je vous propose pour pallier à ce piège, c'est d'apprendre le maximum de faux amis en anglais. Vous apprenez la liste de vocabulaire une bonne fois pour toutes et vous êtes sûr de faire la distinction entre tous les mots. Parce qu'à la base, l'apprentissage du vocabulaire en anglais, c'est une condition sine qua non de réussite au TOEIC. Vous n'avez pas le choix, vous devez vous y mettre maintenant, mais sur le long terme, même si la tâche est pénible, ça va vraiment être bénéfique pour vous au TOEIC. Si vous n'y arrivez vraiment pas, essayez d'apprendre petit à petit, jour par jour, quelques mots en anglais et au final, vous allez finir par apprendre cette liste. Pour vous aider, j'avais fait un article à ce sujet où j'ai regroupé tous les principaux faux amis qu'on peut retrouver en anglais. Je vous ai mis en description de cette vidéo le lien de mon article. Déjà, ça peut servir de base dans vos révisions TOEIC. Alors, deuxième piège au TOEIC, ce sont les homonymes et les homophones. Les homophones, ce sont des mots qui ont à peu près le même son, mais qui ne veulent bien évidemment pas du tout dire la même chose. Alors par exemple, pour dire un bateau en anglais, c'est a ship. Pour dire un mouton, c'est a sheep. Alors il y en a un qui s'écrit avec un i, et il y a le deuxième qui s'écrit avec 2 e. Mais au final, c'est à peu près le même son. Ensuite, il y a les homonymes. C'est différent des homophones. Ce sont 2 mots qui s'écrivent pareil, mais qui ne veulent absolument pas dire la même chose en anglais. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour la partie 2 du TOEIC. Par exemple, vous allez entendre I really like this book. Pour la première proposition de réponse, vous aurez So am I. Pour la deuxième proposition de réponse, I'd like to book a room. Pour la troisième proposition de réponse, vous aurez How much does it cost? Au passage, vous avez pu apprécier mon accent terrible en anglais. Donc, c'est la première proposition de réponse qui est correcte. La phrase que vous entendrez à l'oral signifie « J'aime beaucoup ce livre ». Première proposition de réponse « Moi aussi ». Tandis que pour la deuxième proposition de réponse, ça veut dire « J'aimerais réserver une chambre ». Donc, c'est totalement hors contexte ici. Dans la phrase que vous entendrez « I like this book », a book, c'est un livre. Tandis que pour la deuxième phrase, ça signifie « Je veux réserver une chambre ». A book et to book, ça veut absolument pas dire la même chose et pourtant c'est le même mot qui se prononce de la même façon en anglais. Donc il faut vraiment travailler son écoute en anglais et la solution que je vous propose concrètement, c'est de lire et d'écouter simultanément le maximum d'anglais. Donc il faut vraiment être immergé au maximum et si possible écouter et lire en même temps. Donc en regardant par exemple une série Netflix, vous mettez le sous-titrage en anglais et vous écoutez en même temps ce qui se dit à l'oral. Quand vous lisez des articles de presse, vous vous arrangez pour écouter et lire en même temps ce que vous entendez. Ça va progressivement vous faire travailler l'oreille et vous l'affiner de plus en plus au fil du temps. Alors, troisième piège au TOEIC, ce sont les déductions. Au TOEIC, vous serez amené à déduire une information à partir du contexte que vous allez lire ou entendre. Parce que la réponse ne sera jamais évidente, vous allez toujours devoir deviner ou déduire une réponse à partir du contexte que vous entendez ou que vous lisez. Donc un exemple concret dans les parties 3 et 4 du TOEIC, ça va être des questions comme « What's probably going to happen? Where does this scene probably take place? » Avant de vous donner la solution pour pallier à ce problème, je vais déjà vous donner 2 petits hacks que j'utilise moi qui peuvent vous aider à déduire le contexte. Donc parfois pour déduire la réponse à la première question,
Vous pouvez lire les deux questions suivantes dans la partie 3 et 4 du TOEIC, et dans la partie 7A et 7B, vous pouvez lire toutes les questions. Vous pouvez, en général, à la lecture des questions, on peut plus ou moins répondre à la première question. Donc ça, c'est un petit hack qui peut vous faire gagner beaucoup de temps, parce que vous aurez déjà une réponse en moins à trouver. Donc le deuxième petit hack que je voulais vous partager, c'est que parfois, parmi les 4 propositions de réponse, ou alors 3 dans le cas de la partie 2 du TOEIC, il y a toujours une proposition qui est totalement incohérente. Donc vous pouvez l'écarter tout de suite. Ensuite, il reste 3 propositions de réponse. Si vous comprenez parfaitement 2 propositions de réponse et vous savez pertinemment qu'elles sont fausses, elles ne répondent pas à la question, il vous reste normalement une proposition de réponse. À partir de ce que vous avez déjà éliminé, vous pouvez sélectionner la réponse que vous ne comprenez pas. Il y a de fortes chances pour que ce soit la réponse qui est correcte. Si déjà vous avez écarté une réponse qui est totalement fausse, 2 autres que vous comprenez parfaitement, mais vous savez pertinemment qu'elles ne répondent pas du tout à la question, sélectionnez la dernière proposition qui vous reste. Ça peut vraiment vous aider pour la partie 2 du TOEIC. Les parties 3, 4 et 7, ça peut vous aider à déduire la réponse correcte. Ça peut même vous aider pour la partie 5 et 6 du TOEIC. Vous procédez par élimination. Donc ça, c'est vraiment des astuces, des hacks qu'il faut vraiment avoir en tête pour aborder le TOEIC sereinement. Et ici, la solution que je vais vous apporter pour vous familiariser au mieux avec ce principe de déduction au TOEIC, c'est de réaliser le maximum de TOEIC blanc. Donc c'est vraiment valable pour toutes les parties du TOEIC. Déjà pour vous familiariser avec le format en lui-même du TOEIC. Et ensuite, pour vous rôder un petit peu à ce système de déduction. Le test du TOEIC, c'est vraiment un test particulier qui nécessite beaucoup d'entraînement. Donc j'insiste souvent sur mon site internet qu'il faut réaliser le maximum de TOEIC dans les conditions réelles de l'examen. Donc le 4e piège à avoir en tête au TOEIC, ce sont les distractions. C'est vraiment un très gros piège au TOEIC. Concrètement, comment ça se présente dans les parties 5, 6 et 16 du TOEIC? C'est le fait d'avoir une masse d'informations qui ne sert à rien. Donc dans les parties 5 du TOEIC, ça va être des phrases très très longues. 3/4 de la phrase, c'est des informations qui ne vont pas être utiles pour trouver le mot manquant. Pour la partie 6 du TOEIC, ça va être un très long texte dans lequel il faudra déterminer 3 mots à trouver et une phrase à trouver. Et pour la partie 7 du TOEIC, pour la partie 7A, ça va être un gros texte, un gros pavé. Et pour la partie 7B, ça va être plusieurs documents. Donc la solution ici que je vous propose pour la partie 5 du TOEIC, c'est vous avez la phrase, vous vous concentrez sur le mot à trouver. Vous lisez d'abord les propositions de réponse. Ce qui va vous aider aussi, c'est le fait de connaître la structure d'une phrase. Vous devez savoir que par exemple, entre un déterminant et un nom, vous avez l'adjectif dans la structure d'une phrase type en anglais. Vous devez connaître la construction des adverbes en anglais. Vous devez connaître vos conjugaisons. Donc le fait de connaître les bases en anglais, ça va vraiment vous aider à choisir parmi les 4 propositions de réponse dans la partie 5 du TOEIC. Pour la partie 6 du TOEIC, ne lisez pas minutieusement le texte, essayez de faire une lecture en diagonale du texte. Donc cette technique de lecture, c'est le skimming, le fait de lire brièvement et en diagonale un texte, parce que dans la partie 6 du TOEIC, vous êtes amené à trouver 3 mots et une phrase en entier. Donc vous devez vraiment saisir le contexte d'une correspondance commerciale dans la partie 6 du TOEIC et ça va vous aider en appliquant cette technique de lecture bien précise. Alors la solution pour la partie 7 du TOEIC, c'est d'appliquer en plus du skimming, le scanning. Donc c'est-à-dire le fait de scanner les questions dans un premier temps et ensuite de lire en diagonale les textes, le ou les textes. Ça dépend, la partie 7A, vous avez un texte, la partie 7B, vous en avez plusieurs. Donc vous appliquez ces 2 techniques de lecture pour vous permettre de vous concentrer sur les informations qui sont utiles. Donc les distractions en anglais, ça fait perdre énormément de temps. Donc il faut bien avoir conscience de ce piège pour aborder sereinement le TOEIC. Alors le 5e piège ici, ça concerne vraiment toutes les parties du TOEIC, c'est le fait de se laisser décourager par une question difficile. Alors je m'explique, dans le TOEIC, vous devez scrupuleusement respecter le temps imparti pour chacune des questions pour être en mesure de répondre à toutes les questions. Donc il se peut que vous soyez découragé, quelle que soit la partie 1 à la partie 7B, vous pouvez être découragé quand vous rencontrez une question vraiment difficile où vous avez du mal avec le vocabulaire, où vous ne comprenez rien du tout. Ça m'est déjà arrivé. Il faut vraiment essayer de s'autodiscipliner au maximum pour respecter le délai imparti. Donc je vais prendre un exemple au hasard. Pour la partie 3 du TOEIC, vous avez un texte et vous n'avez pas saisi les informations. Ne vous éternisez pas sur les questions parce que normalement, quand vous entendez les questions à l'oral, vous êtes déjà censé passer à la lecture des questions suivantes, de l'exercice suivant. Donc ne faites pas cette erreur de vous éterniser sur les questions. Essayez de cocher au hasard, même si je sais que c'est difficile, de se dire qu'on va
qu'on va peut-être passer à côté de points au TOEIC, mais c'est vraiment dans votre intérêt pour ne pas perdre le fil de l'écoute. Parce que ça va faire un effet domino. Si vous vous éternisez sur une question ou sur un exercice, vous allez compromettre tout le reste de la partie. Il y a une partie où vous devez vraiment faire preuve de vigilance, c'est la partie 7A et la partie 7B. Passez pas plus d'1 minute par question. C'est vraiment très important de respecter le délai imparti et ça sous-entend que vous ayez respecté le délai pour les parties 5 et 6 du TOEIC. Ne passez pas plus de 15 minutes grand maximum pour répondre aux questions des parties 5 et 6 du TOEIC. Donc à peu près 8 minutes par partie. Donc la solution concrète que je vous propose ici, mettez à côté de vous la montre pour travailler en même temps et respectez bien les délais impartis. Et pareil, le jour J, prenez 2 montres. Donc ne vous découragez surtout pas si vous n'y arrivez pas au début. Moi aussi j'étais vraiment dans la même galère et c'est vraiment en me rodant au test, en faisant le maximum de TOEIC blanc que je me suis rodée au format et que j'ai pu contourner au fil du temps tous ces pièges. Alors pour conclure cette vidéo, donc je tiens à vous rappeler que ces 5 pièges que j'ai relevés, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire il y en a beaucoup d'autres, mais ces 5 pièges, c'est vraiment les principaux pièges qu'on retrouve au TOEIC. J'ai été confrontée à ces difficultés et c'est pour ça que je tenais à vous les partager aujourd'hui dans une vidéo concrète. Vous êtes libre également de retrouver mon article complet que j'ai fait à ce sujet. Le site internet objectiftoeicb2.com, je l'alimente régulièrement pour permettre aux candidats au TOEIC de pouvoir bénéficier de mon contenu gratuit. Et justement pour encourager mon travail, ça me ferait très plaisir si vous vous abonniez à cette chaîne. Et si cette vidéo vous a rendu service, merci de mettre un petit like, ça me fera très plaisir et ça me permettra d'être visible auprès d'autres candidats au TOEIC sur YouTube qui passent ces tests très particuliers d'anglais, tout comme nous tous. Je vous dis très bon courage dans vos révisions TOEIC. N'hésitez pas à me dire en commentaire les difficultés que vous avez et je vous répondrai avec un conseil concret à mettre en application. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'objectiftoeicb2.com. À très vite!